L'honorable député de Sherbrooke pour la reprise du débat. Merci, Madame la Présidente. Merci, monsieur. Merci. Je suis très heureux de prendre la parole sur ce projet de loi au nom des Sherbrookois et des Sherbrookoises. En effet, je dois me compter très chanceux de pouvoir m'exprimer sur le budget conservateur, car ils nous ont encore une fois imposé un très court laps de temps pour pouvoir en discuter au Parlement. C'est un mépris incroyable de notre institution et de notre démocratie que de limiter le droit de parole des représentants de la population sur une loi aussi importante et, devrais-je dire, imposante. Les démocrates croient un Parlement et un gouvernement ouvert et respectueux. Nous croyons qu'il est honteux de tenter d'introduire subtilement des mesures au Parlement, particulièrement des mesures ayant l'effet de rendre le gouvernement encore moins transparent. Le budget 2012 comporte des coupes inconsidérées dans les services dont dépendent les Canadiens, incluant dans le programme de sécurité de la vieillesse, dans la culture, dans les transferts aux provinces, en matière d'infrastructure et dans les évaluations environnementales. Les Canadiens ne sont pas si dupes, et heureusement, un parti se tient debout pour eux à tous les jours dans la Chambre des communes. Et je suis heureux donc de pouvoir parler au nom des citoyens de Sherbrooke et défendre leurs intérêts ici, dans la Chambre des communes, et dénoncer le gouvernement qui ne respecte pas cette démocratie. 38 abroge la loi de la mise en œuvre du protocole de Kyoto, qui signifie que le Canada n'est plus obligé de faire rapport concernant son niveau d'émission de GES. Alors ça, je pense qu'à Sherbrooke, c'est assez unanime. Tout le monde est assez aberré de voir cette décision-là qui a été prise par le gouvernement conservateur. Et concernant la culture maintenant, la Société Radio-Canada subira des compressions budgétaires incroyables de plus de centaines de millions de dollars, de façon progressive jusqu'en 2014-2015. Téléfilm et l'Organisation nationale du film seront également touchés. Dans mon comté, Radio-Canada Estrie contribue à notre communauté en nous informant de façon assidue et professionnelle et constante. Ainsi, ces coupures draconiennes nuisent à la capacité des Sherbrookois et Sherbrookoises d'être à l'affût de l'actualité locale et d'ajouter leur voix aux discours nationaux et régionaux. À Sherbrooke, nous sommes fiers d'avoir un bureau de Radio-Canada qui nous informe soir après soir de l'actualité régionale et je vais m'opposer à toute mesure qui pourrait mettre en péril leur capacité de faire leur travail adéquat. Il y a un dossier important dans ma région qui devra faire l'attention de ce gouvernement est l'aéroport de Sherbrooke. Et donc, avec cette annonce de réduction des dépenses en matière d'infrastructure, c'est pas très encourageant. Mais je vais continuer à défendre ce projet-là et j'espère que j'aurai une oreille attentive du gouvernement. Alors, la conclusion. Les néo-démocrates sont déterminés à se pencher sur les véritables priorités des familles canadiennes. Les emplois, les soins de santé, les pensions et la protection de l'environnement. Tout le contraire des conservateurs. Alors, nous allons voter contre, autant pour le contenu que la façon dont il a été amené. Et combien de temps il me reste, Madame la Présidente? Alors, sur ça, je vais conclure en disant qu'à Sherbrooke, on s'oppose vivement à ce projet de loi. Et d'ailleurs, j'ai fait une consultation publique il y a un mois pour demander à mes concitoyens ce qu'ils pensaient du budget. Et les principales réactions que j'ai eues, c'était un rejet assez immédiat de ce budget-là. Et donc, je suis ici pour porter leur voix au Parlement. J'espère que j'aurai une oreille attentive. Alors, merci, Madame la Présidente. Bravo, Pierre. Questions and comments?